Dans les cafés philo-McDo que j'anime et qui sont mis en ligne quasiment quotidiennement, il y a un défaut que j'ai signalé et dénoncé chez les participants, c'est qu'ils n'arrivent pas à penser dans la dualité. Ils sont dans une sorte de pensée unique, à la fois dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire qu'on est toujours à la recherche d'une solution unique et d'une solution intemporelle. Et ça me paraît être complètement dépassé comme approche et comme attitude. Vouloir une solution unique, ce n'est pas possible. Alors quand j'entends par là notamment le fait que tout n'est pas valable pour tout le monde. L'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il faut aussi nous dire qu'il y a des solutions pour chaque groupe, pour chaque population. Même si on peut appeler ça discriminatoire. Le mot discrimination est un mot polémique. Dès qu'on veut distinguer les choses, les périodes, les personnes, on est dans la discrimination. Pas non plus exagéré. Donc, il y a des politiques qui sont valables, mais à condition de ne pas les étendre indéfiniment. On a souvent élaboré des politiques sur des bases beaucoup trop larges. Il faudrait des politiques plus ciblées. Je pense notamment au fait de distinguer l'enseignement pour les hommes et pour les femmes, pour les garçons et pour les filles, entre autres. Mais restons-en pour l'instant à la question du temps. On ne peut pas juger la politique et les politiques, connaissant les termes, sans établir une certaine structure de temps. Vous connaissez la fameuse formule de Macron, en même temps. On ne peut pas tout faire en même temps, justement. Et d'ailleurs, il ne le fait pas lui-même en même temps, même si ça a été un argument de campagne. Oui, en même temps, en effet, sur le long terme, oui, tout doit être fait, ça c'est clair. Mais sur le court terme, on ne peut pas tout faire. Parce que sur le long terme, tout peut être fait, puisqu'il va y avoir des phases successives qui seront englobées par cette période relativement longue. Mais plus la période est courte, moins il sera possible d'englober toutes les phases en question. Et donc il faudra faire des choix. Alors comment opérer ces choix? Là, dans la précédente vidéo, je parlais d'une période yin et d'une période yang. Mais quand est-ce qu'il y a la période yin et quand est-ce qu'il y a la période yang? Et est-ce que ces notions sont connues du public? Je ne parle pas des acteurs eux-mêmes. La réponse est non, bien évidemment. Et c'est là que le bas blesse. Il y a une désinformation concernant tout ce qui est cyclologique, tout ce qui est astrologique. On fait l'impasse sur ces questions-là, et cette impasse, elle a un coût exorbitant. On peut l'expression qui renvoie justement à l'astronomie. Donc, il faut déterminer à quel moment on est dans un temps yin, qui est un peu le temps de la gauche, si on veut, et à quel moment on bascule vers un temps, on glisse vers un temps yang, qui est plutôt, on appelle la droite. Et ce n'est pas en faisant des élections qu'on peut y parvenir.